On est le mois de juillet. Girl, il est temps de get your shit together, ok? Il faut se regarder en face et se dire, il nous reste 6 mois pour accomplir les objectifs qu'on a fixés, les rêves qu'on souhaite réaliser, les choses qu'on voulait faire actuellement cette année en 2024. Il est temps de faire une petite mise à jour pour mieux repartir. Hello, moi c'est Lise. Ici on se concentre pour devenir la meilleure version de soi-même et ça passe par bien sûr des idées de tenue, une routine de visage, par le beauté et soin du corps, mais aussi surtout intérieurement on va apporter des conseils et des inspirations ici. Donc si tu aimes tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à t'abonner. On va directement commencer avec le premier conseil pour faire une mise à jour. Comme toute chose a besoin de repos. Je pense au fait que tout le monde veut toujours partir genre oh mon dieu, au fait là on est fin juin, qu'est-ce que je dois faire, et on panique. Prends un après-midi, prends une journée, ce que tu souhaites, prends le temps de respirer, calme-toi. Ne panique pas. C'est pas grave si tu n'as pas fait un seul des objectifs que tu t'étais fixé. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave au fait. Parce que tu sais quoi, il te reste la fin de l'année et la fin de ta vie au fait pour réaliser tous tes rêves. Faut vraiment pas se mettre une pression. Donc on va déjà commencer avec ça. Le self-care. Donc sors tes masques, va au parc, va à la plage si tu habites pas loin de la plage. Maintenant, je vais pas vous faire perdre votre temps, ok? On va directement parler des actions à faire. Le numéro 1, c'est de vider, trier, faire le vide sur tout ce qui est... Ça peut être tout ce qui est chez toi qui ne te satisfait pas, tout ce qui est chez toi qui ne te ressemble pas. Il faut que tu fasses le point en vidant et en jetant. Et quand je dis jeter, c'est pas la poubelle. N'hésitez pas à redonner toujours à des associations comme Emmaüs ou tout simplement en vendant. Et tu le mets dans le garage, ça doit partir. Il faut que tu tries tes affaires. Il faut que ton environnement ne soit pas le bazar. Parce que si ton environnement c'est le bazar, ça va pas le faire. Et moi je peux vous dire, aujourd'hui j'ai passé, donc ça fait maintenant 2 week-ends que je fais ça, mais aujourd'hui c'était la dernière journée où j'ai vraiment vidé et trié. Je peux vous dire, je suis tellement fière de moi. Vous savez pas à quel point. J'ai jeté, et quand je dis jeter, à chaque fois jeter à préciser, je parle de au moins Emmaüs. J'ai aussi mis en vente, et d'ailleurs j'ai vendu un premier article sur Vinted. Maintenant ton mental, ta tête là, c'est bien vide, c'est bien clair, c'est exactement le moment de définir tes objectifs. Pour définir tes objectifs, ça sera très simple, tu vas te mettre en 3, 3, 3. Pourquoi j'ai insisté sur le 3? N'essaie pas d'aller plus. N'essaie pas d'aller plus, il nous reste 6 mois en fait, donc on va pas partir loin, mais voilà, il nous reste 6 mois. La première catégorie c'est health, donc la santé, ton corps, santé du corps, le bien-être, c'est très très important. Deuxième chose, ta carrière, ok? Est-ce que tu souhaites ouvrir enfin ce business que tu voulais faire, ton entreprise, avoir une aventure de ton entrepreneur? Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Ou tout simplement, en fait, ok, tu vas après une augmentation de salaire, ou tout simplement, tu vas changer de boîte. Mais au niveau de ta carrière, qu'est-ce que tu souhaites faire? C'est quoi le prochain move que tu souhaites faire? Un dernier, un choix de votre part. Soit tu vas te concentrer sur la finance, soit tu vas te concentrer sur plutôt le côté relationnel. Donc, ça va être très simple. Donc, comme on a dit, le premier, c'est tout simplement santé et bien-être. Le deuxième, c'est tout ce qui est ta carrière. C'est quoi ton prochain move? Et le dernier, c'est ton choix. Est-ce que tu souhaites te concentrer cette année pour tout simplement épargner, ou tu souhaites tout simplement te concentrer sur tes relations avec les gens qui t'entourent, tes amis, ton amoureux si tu en as un. Maintenant que tu as décidé ces 3 goals, ok, on a nos objectifs, on a nos 3 catégories, tu vas te dire, ok, comment je pourrais le faire chaque mois? Je vais te donner des exemples. Ton objectif, par exemple, que tu choisis, c'est la finance et que tu souhaites épargner d'ici la fin de l'année 5 000 €. Donc c'est simple, tu vas décider, ok, tous les mois, en fait, je vais mettre de côté ce montant-là pour arriver aux 5 000 €. Ceci va engendrer des sacrifices. Donc forcément, tu te diras, au lieu d'aller faire 3 restos par semaine, mais je vais pouvoir me faire qu'un resto par semaine, mais ça sera un bon resto, quelque chose de très bien. C'est comme ça que tu pourras réaliser une de tes objectifs. Si par exemple tu as décidé de te concentrer plutôt sur le côté relationnel avec ton amoureux ou tes amis, par exemple tu peux dire ok, donc on peut se faire un lunch avec mes copines, un brunch, ça va être trop bien, au moins une fois par mois. Il va par contre mettre des routines, parce qu'au fait, vu que ça va toucher à votre vie de tous les jours, c'est des routines que tu vas installer et qui vont te permettre de mettre en place tes objectifs. Comme ça, tu peux arriver et atteindre
ton final goal. Autre action qu'il faudra absolument que tu fasses, et ça rejoint totalement ce que je viens de vous dire là avec les goals, c'est le vision board. Je suis une fan de vision board. Et quand je vous dis je suis une fan d'une vision board, je suis vraiment une fan de vision board. J'essaie de faire au moins un chaque année en début d'année. Et souvent, au milieu de l'année, je le change. Tout simplement peut-être parce que j'aurai une idée plus précise de ce que je veux. Par quand je le souhaite. Fais une vision board. Papier, digital, comme tu veux. Moi, j'aime bien les deux. Et j'ai d'ailleurs retrouvé mon vision board 2020. Donc, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le partager dans un vlog où je vais vous montrer comment moi, j'essaie d'appliquer, bien sûr, mes conseils et comment, en fait, vous pouvez vous inspirer et faire de même. Maintenant que tu as fait tes goals, tu as décidé quels sont les catégories que tu vas te concentrer, comment tu vas les faire par mois. Donc, tu as une vision, relis tout. Es-tu sûr de ce que tu t'es mis? Je ne dirais pas que c'est trop, parce que si Dieu a décidé, tu l'auras. Donc il faut que ça soit aligné à ta vision et que ça soit clair et net et précis. Il faut les planifier. C'est sûr que tu n'auras pas une semaine parfaite comme tu souhaites. Donc si par exemple ton objectif c'est de perdre du poids et que tu te dis ok je vais aller 3 fois à la salle de sport, définis les jours. Quelle heure? Entre ta pause déjeuner? Après le travail? When? C'est bien de dire que tu veux, mais quand? Comment? Le quand et le comment doit être vraiment bien mis en place. Ok, c'est bien défini là, donc tu as tout écrit, mais maintenant il faut que tu implémentes chaque étape dans ton quotidien. C'est pas difficile de réaliser ces objectifs. Ce qui est difficile, c'est de planifier et de les réaliser dans son quotidien. Moi, mon objectif ce mois-ci, c'est de perdre 5 kilos. De ce fait, je vais aller 3 fois à la salle de sport le lundi, mardi, mercredi. Je vais manger au moins des légumes sur 2 plats sur 3. Comme ça, on va dire que ça ne sera pas si difficile que ça. Et j'irai au restaurant qu'une fois par semaine. Voilà. Maintenant que tu sais toutes les actions que tu vas faire, je vais parler de 2 options que je pense qu'il est plus que... En fait, ça ne devrait pas être des options, mais je les mets comme des options parce que c'est pas si grave. Si tu le fais, si c'est grave, je mens. C'est des options que j'aimerais qu'ils ne soient pas des options, mais je sais que je vous ai déjà donné pas mal d'actions à faire. Mais si vous pouvez faire ces deux-là, ça serait super bien aussi. Donc, le premier, c'est tout ce qui est un digital detox. Donc, va sur ton Instagram, va sur ton TikTok et désabonne-toi à des gens qui te font pas te sentir bien, s'il te plaît. Et si je suis cette personne pour toi, désabonne-toi. Please. Fais-le maintenant. Donc, va sur Instagram, va sur TikTok, va sur YouTube. Et si par exemple, au fait, tu as cette fille qui she should, en train de vivre sa vie de rêve, mais à chaque fois que tu regardes ses vlogs, tu te sens pas bien, tu te poses des questions, tu pars en mode dépressif, je suis désolée, désabonne-toi. Désabonne-toi, ça sert à rien. Okay? Même si elle ne souhaite pas être négative, comme moi, en fait, quand je fais mes vidéos, je pense vous aider. Mais si ça provoque quelque chose qui n'est pas bénéfique pour toi, désabonne-toi. Et ça, tu le fais sur toutes les plateformes. Et après, tu vas t'abonner uniquement à des personnes qui te font te sentir bien, qui sont align avec tes objectifs. Ça, c'est le truc que je dois passer mon temps à faire, c'est de nettoyer tous mes mails. Vide tes mails, s'il te plaît. Vide tes mails. Qu'est-ce que tu fais? Genre, moi j'ai mis 100 000 en attente non lus. Donc, digital detox, tu mets tes mails dans la corbeille, tu unfollow les gens qui te font pas te sentir bien. Et voilà, et après tu... Et ton nouveau vision board digital sur ton téléphone et tu repars à zéro. Deuxième option, qui, encore une fois, qui n'est pas une, je suis désolée. Remise à zéro au niveau de ton appartement, ta maison. Par exemple, au fait, souvent, ça arrive à tout le monde, on achète des choses qui ne nous correspondent plus. Moi, maintenant, je vais dire bien que c'est pas le cas. Je dis bien que c'est pas le cas à 90% des cas. Pourquoi? Parce que tout ce que j'achète doit rentrer dans le thème couleur. Chez moi, c'est gold, or, comme vous pouvez voir là, blanc, comme le fauteuil ici, et bois clair, bois foncé mais pas trop. il y a une cohérence chez moi du début à la fin. Donc, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, tout simplement parce que j'ai défini mon style
au niveau de ma déco, mais c'est surtout aussi parce que j'ai aussi acheté des choses que je n'avais pas besoin. Et ça, c'est un conseil vraiment que je vous donne. Débarrassez-vous si ça ne va pas chez vous, si vous aimez pas, c'est pas la peine de garder quelque chose qu'il faut pas. Et c'est pareil pour les vêtements, donc videz votre maison comme ça, même si tu n'as que 4 chaises, une table, mais c'est ça que tu aimes. Donc voilà les filles, ça c'était tout simplement mes conseils pour t'aider à repartir cette année. J'espère que ça t'a aidé de remettre en selle. La semaine prochaine, vous allez voir la vidéo de comment j'ai fait pour remettre à zéro cette vie que j'ai, que Dieu m'a béni avec cette vie. Soyez reconnaissants de pouvoir avoir cette opportunité de remettre à jour votre vie et de repartir dans vos objectifs. J'espère que d'ici cette fin d'année, que vous allez réaliser tous vos objectifs. Et s'il vous plaît, mettez-moi en fait vos goals. Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'ici la fin d'année? Peut-être voyager, voir quelque part, aller à un endroit, célébrer ton anniversaire dans un endroit particulier. Ou qu'est-ce que tu souhaites? Like, tell me. Ok? Bon, moi en tout cas, ça m'a fait toujours plaisir. Je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.